Hello, allez, c'est parti pour Marseille. On va prendre le bus de Clarensac pour aller à la gare de Nîmes. À tout à l'heure. Arrivée à Gare Routière dans 7 minutes. Bon, je suis bien arrivé à la gare de Nîmes. Petit détail, c'est que j'ai oublié un truc important, j'ai oublié de me brancher, j'ai oublié ma pompe à la maison. Voilà, on y va pour le bilan. Alors, je suis bien arrivé à la Timone à Marseille, je suis au 9e étage, en neurologie. Je suis arrivé, donc j'ai une chambre double avec un autre monsieur. C'est pas super les chambres. Et donc j'ai eu droit directement à prise de sang. Au programme, il y a donc repas à 18 h. Super. Et ensuite, donc dernière prise de médicaments ce soir. Et ce soir, ils m'enlèvent, donc je dois leur donner tous mes médicaments. Voilà. Et donc demain, test L-Dopa. Voilà. Allez, à toutes. Bon, ça y est, j'ai rendu tous les médicaments. Je me suis décollé le patch. J'ai donné mon Modopar, j'ai pas de pompe. Donc c'est eux qui ont tout pris. Et voilà, donc test à la L-Dopa demain matin. Donc là, il est, je crois qu'il doit être environ 19 h 30. Bon, du coup, je suis pas en chambre tout seul. Et alors, chaque fois que mon voisin de chambre il reçoit un texto, ça fait. Et avec le volume à fond. Mais bon, après, c'est les aléas, on va dire. Allez, à demain. Hello, il est 5 h 22 du matin. C'était pas la meilleure nuit du monde. C'était pas non plus la plus pourrie. J'ai quand même réussi à dormir étonnamment. Et étonnamment aussi, donc j'ai pas de traitement depuis hier soir. J'ai pas de patch, j'ai pas de cachet, j'ai pas de pompe. Et étonnamment, je marche plutôt bien. Donc je peux marcher plus vite. Donc on verra en cours de matinée le test à L-Dopa. Mais ça va pas trop mal. Évaluer sur le fait de vous lever et de marcher. La consigne pour se lever, c'est de se lever sans les mains. Allez-y. Donc, parfait. Et puis, on va aller marcher dans quoi? Alors, on va évaluer votre marche. Donc, allez-y, marchez normalement. Un rythme de marche normal. Un rythme de marche normal. Donc, la marche se réalise à bon pas, le demi-tour est conservé de façon correcte, mais le ballon des bras est réduit avec une akinésie un peu globale des membres supérieurs. Est-ce que vous pouvez refaire un deuxième tour? Allez. Parfait, merci beaucoup. Je peux tenir ça. Donc il y a combien de... Donc là, c'est calculé en fonction de votre traitement habituel et on augmente un tout petit peu la dose pour être
Donc c'est l'équivalent de deux mots de part. C'est l'équivalent de 2 modopars et demi pour vous, mais ce ne sera pas la même dose pour tout le monde, bien sûr. Et on réévaluera tout ce qu'on vous a fait faire tout à l'heure, on le réévaluera dans une petite heure pour voir la différence. Et donc vous faites les autres questionnaires. Il y a un autre questionnaire. Alors je viens juste de faire l'évaluation sans traitement du tout. Malheureusement l'étudiante en médecine qui filmait, elle n'a pas dû appuyer sur le bouton. Donc j'ai pas les images. J'ai pas les images des tests comme ça en off. Donc voilà, par contre il a pris des notes, il a mis des chiffres pour indiquer l'évaluation. Et là il m'a donné donc l'équivalent de 2 mots de part dispersibles. Et on refait un test, on refait la même chose en on avec le mot de part. Bon là je me sens déjà mieux, hein, je marche beaucoup plus fluide, donc je ne traîne pas du pied. Donc voilà, je vais filmer la suite en on et voilà, à tout à l'heure. Ok. Ben on va refaire pareil que tout à l'heure. Ouais, je me suis promené un peu déjà, je sens que la marche est plus fluide déjà. Plus fluide, ok. Ouais, j'ai le pied qui est beaucoup plus léger. Il n'y a plus, oui, on voit déjà qu'il n'y a plus la dystonie. Ouais, le j'ai pied mis gauche. je peux les enlever, mais... Non, ça va, ça va. Je le sens que je suis beaucoup plus fluide. Le pied était vraiment très en position très inversée tout à l'heure. Il se lève beaucoup plus. Ça marche. Alors, pour évaluer la parole, dites-nous, je suis toujours à l'hôpital de la Timone et je suis vraiment content d'y passer 3 jours. Je suis toujours à l'hôpital de la Timone et les repas sont formidables. Je mange la même chose que vous, c'est vrai. sachez-le, tous les jours. On s'y habitue. C'est pour ça que vous êtes mince. C'est pour ça. Beaucoup d'exercices. Qu'est-ce que vous aimeriez manger à midi alors? Un tacos. Un tacos? Ouais. Ça, je suis pas Non, sûr qu'on puisse vous l'apporter. Mais on verra. Ok, en tout cas, Je compléterai. l'expression faciale aussi est nettement meilleure par rapport à tout à l'heure. Avec la main droite, donc levez la main en l'air et avec les 2 premiers doigts, uniquement faites une pince bien grande et régulière. On est beaucoup plus fluide et bien plus régulier que tout à l'heure. Avec la main gauche, là aussi on a une nette amélioration de réalisation du geste. Ouverture-fermeture de la main en entier. Parfait, l'autre côté. C'est mieux aussi. Ouais, vous le ressentez, mais visuellement aussi on voit que le geste est plus souple et plus fluide. Paume vers le haut, paume vers le bas. C'est un petit peu plus ample, j'ai l'impression. Je confirme, et l'autre côté. Très bien, ça améliore aussi. Alors là, il va falloir faire battre la mesure avec le pied droit. Alors, pardon. En gardant le talon collé au sol. Très bien, et le pied gauche. La jambe en entier qui se lève et qui tape un peu plus haut. Super. Très bien. On va essayer de regarder s'il existe un petit tremblement. Alors il faut remettre les mains sur les cuisses, comme tout à l'heure. Écartez un tout petit peu les bras. Voilà, comme ça, détendez bien les épaules, fermez les yeux. Et vous allez nous épeler le mot télévision, chaque lettre en partant de la fin. N-O-I-S-I. Merci. Je commence. N-O-I-S-I. V-E-L. C'est pas bon? C'est bon. Vous J'ai allez... pas tremblé. C'est J'en ai chié, mais j'ai pas tremblé. trop facile. Faut fermer les yeux. Rhinocéros. Non, je plaisante. Je reviens, c'est bon. Bon, fermez. C'était le repas. C'était le retard. Là, vous pourrez filmer. Ouais. Parfait. Tremblement postural. Très discret. On mettait les doigts comme ceci.
Ok. Et bout du doigt sur le bout du nez. Non, on n'a pas de tremblement cinétique. Donc c'est parfait. Alors, il va falloir vous lever sans utiliser les mains. Parfait. Et puis on va aller marcher. Ouais. Attendez. C'est bon. C'est bon. Donc allez-y, faites une marche normale. Là on voit une marche complètement normale avec un bon ballon des bras, demi-tour qui est net. L'absence d'akinésie globale. Refaites encore une fois la marche. Et on voit apparaître de très légères dyskinésies de la main droite. Par moment, bah là il n'y en a pas. Là, je suis concentré. Mais ouais, on vous concentre. C'est bon, parfait. Tu seras pas sur les réseaux. Merci. Et voilà. Merci. Voilà, là, je suis dans l'après-midi du deuxième jour, donc tout se passe à peu près comme j'avais imaginé. Sans dopamine, bah forcément je suis lent, je suis raide, mais je ne suis pas non plus complètement délabré sans rien du tout. Les images après dopamine, elles sont parlantes, ça va beaucoup mieux. Je retrouve beaucoup de légèreté dans le pas, de fluidité dans les mains. Donc voilà, mon état il est plutôt satisfaisant. L'activité physique est sans doute pour quelque chose, j'en suis persuadé, et de toute façon ils m'ont encouragé à continuer. Là il me reste un rendez-vous chez la neuropsychologue demain matin et quelqu'un qui va venir me présenter le matériel de la neurostimulation. Et puis on fera un petit bilan tous ensemble avant que je reparte demain. Allez, ciao, à demain. Hello, bon. Il est 5h25 du matin, j'ai très mal dormi, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir et bizarrement j'ai fait des cauchemars, liés au travail, alors que ça fait 2 ans que je suis en arrêt, j'ai aucune raison d'y penser au quotidien, donc va savoir pourquoi j'ai fait des cauchemars liés à mon ancien travail. Voilà, donc mauvaise nuit, je pense que je vais aller me recoucher un petit peu. Salut. Alors, je viens de voir la neuropsychologue. Donc, il y a une partie entretien, une partie entretien qui est plutôt personnelle, qui n'est pas filmée. Et après, il y a une partie neuropsychologie. Donc, c'est des petits tests de mémoire, voilà, de logique, un peu comme un test de QI. Je vous en mets un extrait avec certains exercices. Je vous mets pas tout parce que c'est dans 34 minutes. Voilà, je vous laisse regarder. On y va. Alors, les mots, vous allez essayer de les retenir dans l'ordre que vous pouvez. D'accord, il y en a 5, écoutez-les bien. Donc, il y a visage, velours, église, marguerite et rouge. Allez-y. Visage, velours, marguerite, rouge. Église. Je vous les redonne. Visage, velours, église, marguerite et rouge. Allez-y. Visage, velours, église, marguerite, rouge. Je vais vous perturber et je vous redemande les mots après. Ouais. Alors là, ça va bien marcher parce que vous n'aimez pas compter. Combien font 100 moins 7? 93, c'est mon département d'origine. Moins 7 encore, il faut continuer. 86, Encore, 79, encore, 73,
Encore. 66. Je vous donne des lettres maintenant. Dès que c'est la lettre A, vous tapez sur la table. Ok. Alors, F, B, A, C, M, N, A, J, K. Alors, cette fois-ci, quand je tape une fois, vous tapez 2 fois. Ok. Vas-y. Et quand je tape 2 fois, vous tapez une fois. Allez, je vais mélanger. On y va. Je change la consigne. Quand je tape une fois, vous tapez une fois. Quand je tape 2 fois, vous ne faites rien. Ok. Ok, allez, je mélange. Les 5 mots vous reviennent ou pas? Ouais. Allez-y. Visage, velours, église, Marguerite Rouge. On retourne sur la mémoire. Là, Ouais. je vais vous faire apprendre une liste de mots assez longue. Ça Ouais. vous gêne un peu? Non. Vous allez voir 16 mots au total. Ok. D'accord? Personne ne rappelle les 16. Donc, ne vous inquiétez D'accord. pas. Vous les voyez avec moi. Une fois que vous les avez tous vus, vous essayez de me rappeler le plus possible. Et dès Ok. que vous bloquez, je vous aide. Ok. Là, j'ai vu dans votre regard, vous êtes mis le défi de rappeler les 16. Ah, mais moi, je suis un. C'est challenge. Voilà, vous avez vu les 16 mots. Ok. On considère que vous les avez appris. D'accord. C'est un peu fragile. Je vais vous faire penser à autre chose et on y revient. Ok. On repart sur les mots. Allez. Pour la première fois, vous me les rappelez tout seul. Comme ça, N'importe. Non, n'importe. n'importe quelle heure. Alors, rougeole, géographie. Hareng, mésange. Tabouret. Judo. Valse. Jonquille. Ça va revenir. Je dis bien. Mésange. Ouais. Hareng, je l'ai dit. Oui. Domino. Je me mélange avec les mots de tout à l'heure. Et ouais, c'est le problème. Tilleul. Tabouret, je l'ai dit. Mm. Gilet. La profession, Dentiste. Putain, comment j'ai fait pour oublier ça? le fruit, Groseille. le métal, Cuivre. l'instrument de musique Harpe. et enfin le légume. Céleri. C'est tout ça. Est-ce que je suis le meilleur de Marseille? Non, c'est parfait. Pas d'erreur. Alors on les met de côté, mais on les oublie pas complètement parce qu'on y revient après. Ok. On retourne sur la mémoire, on va l'évaluer un peu différemment. Je vais vous donner des séries de chiffres que vous répétez telles quelles. Ok. D'accord. Alors au début, il n'y en a pas beaucoup. Au fur et à mesure, je vais rajouter. On va voir combien d'éléments vous stockez dans une mémoire immédiate. Ok. D'accord. Vous allez voir, c'est pas si facile. Ouais, non, je. Répétez Je suis méfiant. après moi. 9, 7, 9, 7, 6, 3. 6, 3. Allez, je rallonge. 5, 8, 2. Je repars du début. 5, 8, 2. 5, 8, 2. Que la dernière série que je vous donne à chaque fois. Ok. 4, 2, 7, 3, 1. 4, 2, 7, 3, 1. Allez, je rallonge encore. 3, 9, 2, 4, 8, 7. 3, 9, 2, 4, 8, 7. 4, 1, 7, 9, 3, 8, 6. 4, 1, 7, 9, 3, 8, 6. On respire et on Ouais. repart. Je vous donne à nouveau des séries, donc Ouais. courtes, puis on allonge. Et là, il faut les répéter mais à l'envers. Ok. 4, 9, 6, 8. 8, 6, 4, 9. Ok. 6, 5, 8, 4, 3. 3, 4, 7, 6, 5. Ok. C'est très bien. Il n'y a pas de contre-indication à Moi, lâcher ici. j'espère bien. Je vous le confirme, ce qui est une bonne nouvelle. Prenez le temps. Ouais. Et on fait autant que vous voulez.
Et on se reverra à ce moment-là. Alors soit, c'est pas grave, hein, si vous êtes toujours pas pris dans un an pour X raisons et qu'on doit refaire un bilan, on le refera, c'est pas grave. C'est pas, je coupe. Ouais. Allez, retour à la maison. Je vous fais le bilan. Quand je serai tranquillement chez moi. À toutes. Hello. Alors, je suis bien rentré chez moi. On est dimanche. J'ai refait des nuits dans mon lit normal. Voilà, j'ai récupéré un petit peu de cette fatigue psychologique que représente un séjour à l'hôpital. Je vais vous faire le bilan de mon séjour à la Timone. Déjà, je vais commencer par vous mettre une petite vidéo qui explique en 2 mots en quoi consiste la neurostimulation. Allez, c'est parti. La stimulation cérébrale profonde est utilisée pour traiter les personnes souffrant de troubles du mouvement tels que la maladie de Parkinson, la dystonie et les tremblements essentiels. La procédure chirurgicale SCP implique l'implantation d'un dispositif médical qui envoie des signaux au cerveau. Le chirurgien placera 1 ou 2 électrodes. Les électrodes sont ensuite reliées à un boîtier semblable à un stimulateur cardiaque, pacemaker, qui est généralement placé sous la peau au niveau de la poitrine. L'appareil produit de légères impulsions électriques qui stimulent une région spécifique du cerveau. La stimulation est conçue pour aider à réguler la signalisation dans le but d'améliorer les symptômes de troubles du mouvement. Bien que la SCP ne soit pas un remède, elle peut aider à améliorer le quotidien. La stimulation cérébrale profonde est un traitement établi pour les troubles du mouvement tels que la maladie de Parkinson, la dystonie et les tremblements essentiels. Voilà, déjà c'est un petit peu plus clair pour ceux qui ne connaissent pas. Et alors, la dernière étape de mon séjour à la Timone, c'était un entretien avec un médecin qui m'a déjà refait tout un topo bien explicatif sur la maladie de Parkinson, avec des mots voilà, qu'il a choisis. Je trouve que c'est vraiment très très bien expliqué. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu moins, écoutez bien, même moi j'ai appris des choses. Ça a été formulé différemment, c'est très instructif. Allez, go. En fait, vous avez une maladie de Parkinson, vous manquez de dopamine. C'est ça. La dopamine, c'est 2 choses. Principalement, c'est l'hormone du plaisir. Ouais. Concrètement, bon, on en parle 2 secondes, mais rapidement. Concrètement, si vous faites une activité qui vous fait plaisir, vous allez sécréter plus de dopamine. Ouais. Et ça va plutôt bien se passer. Il va y avoir moins de tremblements, moins de rigueur, moins de lenteur. Vous tremblez? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Quasiment pas. Donc voilà, donc l'afflux de dopamine, ça va un petit peu améliorer les choses. Par contre, le contraire est vrai. Si vous faites est vrai aussi, malheureusement, si vous faites une activité qui ne vous plaît pas, en plus à la maladie de Parkinson, il y a une hyperémotivité, Ouais. donc rapidement du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, Ouais. et ça va bloquer la production de dopamine. Donc ça va jouer sur le moteur. Et ça va majorer les symptômes moteurs. Ouais, d'accord. Okay. Donc voilà, ça c'est l'aspect hormone du plaisir de la dopamine. Par ailleurs, la dopamine c'est pas que ça, c'est aussi surtout un neurotransmetteur qui circule en permanence dans le cerveau. Bon, chez vous il y a un peu moins que la norme. Et cette dopamine, elle circule en permanence, mais elle va circuler davantage lorsque le cerveau va donner l'ordre de faire un geste. Ouais. Moi, j'ai toute ma dopamine qui circule là. Mon cerveau me dit de prendre ses clés. Ouais. Je fais circuler davantage de dopamine. D'accord. OK? Quand c'est moi, ça se passe bien. J'accélère mon mouvement, je le freine. Ouais. J'ai un équilibre entre l'accélérateur et le frein. D'accord. Dans le cas de la maladie de Parkinson, si on vous prive de médicaments, vous sécrétez quand même de la dopamine, mais beaucoup moins. Votre cerveau vous dit de prendre des clés. Le geste va être lent, Ouais. saccadé, c'est le tremblement, et ça va coincer au niveau des articulations. C'est l'information qui circule moins bien. C'est la dopamine qui circule moins bien. D'accord. Il y en a moins, donc ça va avoir une répercussion. Donc il y a sur le geste. déjà Voilà. un décalage Donc, entre le message du cerveau et le geste, il y a un décalage, plus le fait que le mouvement. Ça impacte le mouvement. D'accord. Donc chez moi, il y a l'équilibre accélérateur-frein. Chez vous, on a vu que l'accélérateur est trop bas. Ouais. Manque de dopamine. Pas que. Comme disait Aristote, la nature n'aimant pas le vide, vous avez des structures du cerveau qui s'appellent les noyaux gris centraux. Ce sont des structures qui forment une taille de grainerie, de demi-grainerie. C'est pas très gros.
et ces structures-là se rendent compte du manque de dopamine. D'accord? Et du fait du manque de dopamine, elles vont se mettre à hyperfonctionner. Et en hyperfonctionnant, elles vont demander la production d'autres neurotransmetteurs, qui sont des inhibiteurs, c'est-à-dire des freins au niveau bas. D'accord. Okay. Donc chez moi, j'ai l'équilibre accélérateur-frein. Chez vous, l'accélérateur est trop bas. Les freins sont trop hauts. D'accord. Quand on vous donne des médicaments actuellement, qu'est-ce qu'on fait artificiellement? On augmente l'accélérateur pour trouver un équilibre là-haut. D'accord. Si on est à l'équilibre, vous êtes bien. Il est trop haut. Si il est haut, mais l'équilibre il peut être atteint. Si vous êtes à l'équilibre, ça va. Si vous êtes un peu en dessous, manque un petit peu de dopamine, vous allez être sur le versant off de la maladie. Et puis, si il y en a trop, il pourrait y avoir des dyskinésies, des mouvements. C'est toi, Yassir, c'est toi. Il y aurait des, je ne sais pas si vous êtes, si vous en avez, mais des dyskinésies, des mouvements involontaires. Ok. Donc voilà. Le principe avec les médicaments, c'est d'opérer ce rattrapage entre l'accélérateur et tout ce qui est inhibiteur du mouvement. D'accord. Avec la stimulation cérébrale profonde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un courant électrique pour faire en sorte que les noyaux qui hyperfonctionnent fonctionnent moins bien et donnent moins l'ordre d'envoyer des inhibiteurs du mouvement. D'accord. Donc avec la stimulation, ce qu'on va faire baisser ça. D'accord. Et après, on va compléter avec de la dopamine. D'accord. Ok. L'équilibre est plus bas, plus facile à atteindre et plus stable. Est-ce que ça c'est clair? Oui. C'est bien? Oui. C'est mieux. C'est plus complet que. C'est plus complet que ce que je savais. Je fais ce que je peux. Avec mes cheveux, mais bon. C'est très clair. Voilà. Voilà. Je trouve qu'il a bien expliqué. Il a mis des mots, des images faciles à retenir. Voilà. Je trouve que c'était une belle explication de la maladie et du mécanisme de la dopamine, tout ça. Ensuite, on va passer à une vidéo où il explique les critères d'éligibilité à l'opération, puisque l'opération n'est pas proposée à tout le monde. Donc voilà, il va passer en revue tous les critères d'éligibilité pour pouvoir se faire opérer. C'est parti. Donc ça, l'opération, on ne la propose pas à tout le monde. Ouais. Donc on a ce qu'on appelle des critères d'éligibilité. Okay. Donc les critères d'éligibilité, le premier c'est l'âge, moins de 70 ans, ça va, je pense que les normes. J'ai encore 30 ans. Bon, ça va. Ensuite, plus de 5 ans de diagnostic. Non, là, j'en suis à... C'était le 15 juillet 2021. 2021, bon. Ça fait 2 ans et demi. Mais vous opérez quand même. Ouais. Ok, donc c'est valable pour les personnes un peu plus âgées. Il faut être au stade des fluctuations motrices et non motrices. Dans la même journée, il y a des hauts et des bas. C'est le cas ou pas? Pas vraiment, parce que du coup, j'ai la pompe à Poquinon. Oui, mais ça, la pompe. Donc ça joue sur les fluctuations. Voilà, exactement. Donc ça et si à la pompe, c'est que vous êtes au stade des fluctuations. Voilà. Et nos motrices, pas beaucoup, on va dire. Pas beaucoup, plutôt motrices. Voilà. Ouais. L'humeur ne varie pas. Quand il y a des off, des choses comme ça. Elle est très souvent au beau fixe. Ouais. Très souvent au beau fixe. Ben, tant mieux. Donc, il faut avoir eu un traitement optimisé. Donc, vous avez la pompe, donc c'est un agoniste dopaminergique. Oui. Vous avez quoi? Le patch. Et du Modopar. Et du Modopar, d'accord. Le Stalevo, vous l'avez eu? Je l'ai eu et on l'a arrêté. Donc, on est passé du Stalevo au Modopar à cause des dyskinésies. Pour voir si ça bien. pouvait jouer. Ok, ça va. La Zidect, j'imagine que vous l'avez eu? Je l'ai eu pendant une période et ça n'a rien apporté de spécial. Bon, spécial, d'accord. Donc vous avez eu toutes les familles. J'ai eu aussi du Mentadix. Et par contre, lui, c'est pour les dyskinésies. Lui, il a joué sur mon moral. Alors j'ai eu 3-4 jours et ça allait pas. D'accord. Et je l'ai arrêté et tout est redevenu normal. Bon, très bien. Le Mentadix, c'est pas l'antiparkinsonien. C'est un antidyskinésique. Voilà. C'est un médicament qui a aussi des propriétés dyskinétiques. Effectivement. Donc ça, voilà. Donc en termes de traitement, on est bon. Vous avez passé hier un test à la dopamine, donc on vous a privé de dopamine, vous a fait faire, voilà, donc c'est une échelle internationale. Chaque fois que vous avez fait un exercice, il a mis une note entre 0 et 4. 0 c'est parfait, 4 c'est le pire. Donc il a fait le total. Une fois qu'il a fait le total, il vous a donné une forte dose de dopamine.
Ouais. Plusieurs monopores dispersibles. 2,5, ouais. Voilà, 250 mg de dopamine rapide. Et 1 heure après environ, il vous a réévalué. Et ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux et il a refait les mêmes exercices, refait le même total et il a comparé. Donc, pour être opérable, il faut avoir une amélioration d'au moins 50% sur le plan moteur. D'accord. C'est ce qu'on appelle la dopasensibilité. Ok. Après, je ne sais pas si vous êtes venu avec une IRM cérébrale. Si. Donc, il va dû voir l'IRM. Il ne faut pas qu'il y ait d'anomalie au niveau de l'IRM. Ouais. Je suis toujours dans les critères d'éligibilité. Ouais. Pas d'autres maladies évolutives. Non. Et puis la dernière étape, c'était la neuropsychologue. La neuropsychologue. Donc, test cognitif et test de mémoire. Nickel. Nickel. Donc, voilà. Donc Ok. je suis éligible. Vous êtes éligible. Donc, pour la pose des électrodes, vous êtes éligible. La maladie évolue pareil. Ouais. Il n'y a qu'une chose qui fait qu'elle évolue un peu moins vite, c'est l'exercice physique, c'est le sport. Ah bah c'est mon credo. Sûr. Pour autant, la stimulation n'est pas supérieure à la pompe, Ouais, en termes d'efficacité. en termes d'efficacité. Voilà, ensuite on a parlé un petit peu du matériel, donc j'ai vu les électrodes, les câbles, le boîtier qui va sur la poitrine. Voilà, on a échangé, il m'a donné quelques infos supplémentaires. Ensuite on a eu un long entretien que je vais pas diffuser sur tous les détails de l'opération. Je le ferai peut-être plus tard, mais voilà. Et du coup, donc sur le matériel, donc il y a une partie. Quelle partie va dans le cerveau? Peu importe. C'est-à-dire, Quel bout? non, pas peu importe. Donc, Bah, c'est pour ça que je pose la question. Celui-là. ça, les 4 contacts au bout sont en lien avec le noyau thalamique, sont dans le noyau thalamique. Pas les 4, mais donc c'est ça. D'accord. Et après, il y a un raccord. C'est ça qui va dans le cerveau. Il y a les 4 contacts, c'est là-dessus qu'on travaille. Ouais, on dirait un peu une Voilà, prise ça, de c'est- casque audio. Ouais, mais non. Ok, donc elle part de là, elle Ça vient rentre. jusque là. Non, ça rentre de ça dans le cerveau. Ouais, 5 cm là. Voilà, à peu près ça. Le reste va sous le cuir chevelu. Ça rentre par Le stimulateur un est placé. trou dans la boîte crânienne. Je vais vous expliquer l'opération. Le reste, le stimulateur est placé en pectoral ici, donc sous la peau. Et entre les 2 électrodes et le stimulateur, voilà, ce qu'on a des câbles de liaison. D'accord. Ok. Ok. Jusque-là, tout va. Ouais, ça je savais déjà. Bon, ça, et- Non, mais je me suis renseigné quand même. Donc le bilan de tout ça, c'est que je suis éligible à l'opération. Donc j'ai rempli tous les critères, donc j'ai le droit de me faire opérer. Par contre, en discutant avec plusieurs personnes que j'ai vues, la neuropsychologue, le neurologue qui est venu dans ma chambre, plus ce monsieur, il en ressort que je suis dans un état plutôt très satisfaisant et que le fait de me faire opérer, ça m'enlèverait les contraintes de la pompe. Mais ça ne serait pas la révolution non plus niveau symptômes moteurs et tout ça. Donc en fait, au niveau des bénéfices de l'opération, hormis le côté pratique de plus brancher et se débrancher, ça me simplifierait un petit peu le quotidien, mais au niveau de l'amélioration physique, ça n'aurait pas un grand intérêt pour l'instant. Donc je suis content d'avoir fait ce bilan pré-chirurgical. Par contre, je pense que c'est pas l'heure pour moi. Donc j'ai pris le recul nécessaire, j'ai réfléchi, j'en ai parlé un petit peu avec mes proches. Et je pense que je vais pas y aller immédiatement. Donc autant je sais que je le ferai un jour, autant je pense que c'est pas encore mon heure. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis dans cet état d'esprit de me dire que je suis pas dans l'urgence. Je sais que je suis éligible, mais je suis pas décidé, je suis pas dans l'urgence de me faire opérer. Donc je le ferai pas dans l'immédiat. Voilà, j'espère que je vous ai apporté pas mal d'informations, je pense que oui. Et je vous dis à bientôt, notamment pour du sport. Allez, bye, ciao tout le monde.